Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues. Monsieur le Ministre, je voudrais me faire le porte-voix des 312 policiers adjoints volontaires de la 7e génération, première cohorte libérée en avril 2025 après 4 ans de service. Je voudrais savoir les conditions dans lesquelles ils ont été libérés, et éventuellement pourquoi et comment, quelles solutions trouver, alors que les autres cohortes qui ont suivi sont maintenues en activité. De même, depuis 22 mois, les policiers de la 49e promotion seraient sans salaire, alors qu'ils ont assuré la surveillance de 2 Magal, de 2 Gamou, etc. Monsieur le ministre, j'ai vu des images insoutenables des étudiants à l'université, avec des blessures par balle au niveau du ventre, pour certains. J'ai vu, de mes yeux vus. J'ai vu, de mes yeux vus, des étudiants blessés à la jambe par ce qui semble être des projectiles par balles réelles. Et je voudrais inviter mes collègues qui, il y aura 2 ans, auraient stigmatisé ce type de comportement et qui aujourd'hui semblent ignorer cette réalité. Qu'est-ce qui a changé? J'en appelle aux étudiants pour une désescalade et pour des recours à des formes de lutte plus pacifiques. Mais est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées? La vraie rupture serait, et je pense que vous insufflez, monsieur le ministre, vous et vos supérieurs, un esprit qui n'est pas bon pour la police. Parce que le fait, pour la moindre peccadille, de renvoyer des commissaires de police, le fait d'envoyer des gendarmes saccager, pour ainsi dire, des postes, des locaux de presse, et cette violence qui se déchaîne à l'université qu'on voit, et pour laquelle je n'ai entendu aucune forme d'appel de votre part ou aucune enquête, alors que vous êtes des hommes du droit et de la loi, nous interpelle. Est-ce que la rupture qu'on a attendue, est-ce que les choses qu'on attendait que ça change dans ce pays se sont effectivement produites? Les hommes de police peuvent être animés d'un esprit remarquable. J'ai vu un homme qui a été tiré par une foule, qui tenait son pistolet, qui aurait pu tirer, mais qui s'est abstenu. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes sont formés pour être professionnels en toutes circonstances. Mais est-ce que la pression qu'on met sur leurs chefs et sur eux-mêmes? Par ailleurs, ce n'est même pas une question. Si on constate qu'un général, dont les états de service sont irréprochables, pour autant qu'on puisse le savoir, qui fait la fierté de ce pays. Merci beaucoup. Safiatou Sow, vous avez la parole. Roch Ndiaye se prépare.